les monstres qui vivent tout près de chez vous. Salut, Léo Auguste React, tu peux m'appeler Rufus? C'était les vacances de fin d'année et ma sœur et moi étions impatients d'aller chez mes grands-parents. On aimait passer du temps là-bas parce que les vieux étaient âgés, tu vois, et on ne savait plus combien de temps ils resteraient parmi nous. Alors, on a passé un appel la veille au soir pour discuter. Ils ont dit qu'ils avaient préparé une dinde incroyable pour nous, avec plein d'accompagnements. J'adore manger et j'étais sûr que j'allais me remplir le ventre jusqu'à ne plus en pouvoir. Alors, le lendemain, mes parents nous y ont emmenés. C'est à environ 1 heure de route, donc on est arrivés. Ils avaient un rendez-vous, alors ils nous ont laissés à l'entrée. Ils ont parlé rapidement avec mes grands-parents et sont partis aussitôt. On a fait un câlin aux anciens et on est allé mettre nos valises dans la chambre d'amis. Cependant, nous avons remarqué que nos grands-parents étaient différents et moins enthousiastes que la veille. Pendant l'appel vidéo, on a pensé qu'ils étaient peut-être fatigués. Les personnes âgées sont toujours fatiguées, non? Alors j'ai appelé mon grand-père pour jouer un peu au domino. C'était notre passe-temps préféré. Mais il n'a pas voulu. Je suis allé dans la chambre avec ma sœur pour préparer nos affaires avant l'heure de dormir. Tout est prêt. On avait déjà faim, mec, j'avais hâte de manger. Alors, en arrivant là-bas, les deux étaient debout à nous fixer. Ils nous ont dit de nous asseoir et nous ont servi une bouillie. Une vraie mixture au vodka. Où est la dinde que vous aviez préparée? On l'a mangée, c'est tout ce qu'il y a. Manger, vous devez prendre un peu de poids. Vous êtes tout maigre. Et qu'est-ce que c'est que ça? De la nourriture. Mange, garçon, et tais-toi. Et ils sont sortis de la maison. Ma sœur a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange, qu'ils n'étaient pas nos grands-parents. J'ai eu une peur bleue. Au début, j'ai pensé qu'elle exagérait, mais ensuite j'ai commencé à croire ce qu'elle disait. En les observant par la fenêtre, on pouvait voir qu'ils n'étaient pas humains. Nous sommes sortis par l'arrière et avons rejoint le garage pour appeler notre mère. Nous voulions rentrer à la maison, et quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons vu du sang par terre. Nous avons demandé à repartir et nous avons tout expliqué. Mais ils ne nous ont pas vraiment cru, ils pensaient qu'on exagérait juste parce qu'ils n'avaient pas servi ce qu'on voulait. Quand nous sortions du garage, les deux étaient là, debout, à nous attendre. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la nourriture qu'on a servie? Retournez et mangez maintenant. Le goût était horrible, ça ressemblait à un mélange de pommes de terre et de farine. Ou je ne sais pas, mec. Quand ils ne nous regardaient même pas, on s'est débarrassé de ça et on est allé dormir. Sauf qu'on n'a pas réussi à fermer l'œil en pensant à ce qui se passait, tu vois? Alors, on frappe à notre porte. Je n'ai pas ouvert. Ils ont donc continué à frapper très fort. On n'aurait jamais dit que c'était des petits vieux, mec. Nous sommes restés acculés dans un coin de la chambre, puis la porte s'est soudain ouverte d'un coup de pied. Ils nous ont forcés à manger plus de nourriture dégoûtante. Il était 3 heures du matin, mon pote. Qui vient réveiller les autres à 3 heures du matin pour leur dire de manger quelque chose, mec? Vers 4 heures, j'ai vu leur ombre passer dans le couloir. On y est finalement allé discrètement et avons remarqué une traînée de liquide. Nous les avons suivis. Ils sont allés jusqu'au garage et discutaient. Mais Léo Augusto React parlait une langue inconnue pour moi. Mec, ce n'était ni anglais ni français, mais autre chose. Ils sont allés jusqu'à un congélateur qui se trouvait dans le garage, l'ont ouvert et ont commencé à manger quelque chose à l'intérieur. Comme des animaux, on pouvait entendre les bruits, ils mâchaient. Qui mange quelque chose de congelé comme ça? Nous avons couru dans la chambre, tout verrouillé, mis les lits contre la porte et la fenêtre, puis dormi par terre. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour dire qu'on était malade, qu'on vomissait et avait mal au ventre. Alors nos parents sont venus nous chercher. Quand ils ont demandé ce qu'on avait mangé, nos grands-parents ont dit que ça devait être une sensibilité aux épices. Alors nous sommes partis. Ma sœur soupçonne que nos grands-parents ont été tués par ces créatures qui se sont servies et qu'ils nous engraissaient pour nous manger. Nous ne sommes jamais retournés dans cette maison. J'étais dans ma chambre en train de créer un profil sur un réseau social pour moi. Donc il fallait que je prenne une photo pour mettre en avatar. Non, j'ai allumé la webcam et pris la photo tout de suite.
dire Jum. Mais en regardant la photo sur l'ordinateur portable, il y avait quelque chose d'étrange dans le miroir derrière moi. On aurait dit l'ombre d'un enfant. La résolution de la photo était assez mauvaise, on ne pouvait pas voir qui c'était. J'ai eu vraiment peur. J'ai fini par arrêter ce que je faisais pour regarder dans le miroir derrière. Cet objet était vraiment ancien et ma mère l'avait acheté dans une friperie pour moi. J'ai dit que je ne voulais pas de cette chose chère, mais elle a insisté. Il était déjà tard et mes parents dormaient. Je n'allais pas les déranger avec cette histoire. Alors, je l'ai tourné vers le mur et je suis allé dormir. Je me souviens de m'être endormi rapidement, mais à un moment, au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit dans la chambre. Et quand je regarde, je vois le miroir à nouveau tourné vers moi. Il faisait sombre, mais la lumière de la lune entrait dans la pièce. Et j'ai vraiment pu voir qu'il y avait un enfant dans le reflet. J'ai sauté du lit et je suis allé en courant dans le salon. Mec, j'ai dormi là-bas même. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère, qui a cru que je plaisantais, mec. J'ai enveloppé tout le miroir dans un drap et je l'ai rangé dans notre sous-sol, fermé à clé. Là-bas, je me sentais plus à l'aise pour dormir. J'ai terminé de créer mon profil sur le réseau social avec une nouvelle photo. Quelques secondes plus tard, une demande d'amis est apparue. Et quand je vois qui c'était, c'est le même garçon du miroir, mec. Comment c'est possible, mec ? En analysant son profil, j'ai été choqué. Les photos semblaient dater des années 40. J'ai essayé de le contacter, puis j'ai reçu une notification sur le chat. J'ai eu peur de lire et j'ai laissé tomber. Je l'ai montré à ma mère à nouveau et elle n'a pas cru, elle pensait que c'était une blague. Mec, alors, par curiosité, j'ai fini par l'ouvrir pour lire. Salut, tu veux être mon ami ? Je t'ai vu dormir ces derniers jours, tu ronfles beaucoup, comme les choses de ce côté quand elles ont faim. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et pourquoi tu m'observes quand je dors ? Peu importe, je veux jouer avec toi. Tu crois que me laisser à la cave va m'empêcher de te rendre visite la nuit ? Hihihihi. Je lui ai dit de me laisser. J'ai retrouvé la paix, supprimé le réseau social et vérifié que la cave était bien verrouillée. Au milieu de la nuit, j'ai entendu des bruits bizarres. Je me suis levé et je suis allé voir. Quelque chose bougeait la porte de la cave. La poignée tournait d'un côté à l'autre. On aurait dit que ça essayait de déverrouiller la porte. C'était il y a environ 5 ans, et encore aujourd'hui, j'entends ces bruits chez moi. Mec, ma mère pense que c'est un rat là en bas. Mais moi je sais très bien qui c'est. Qui est-ce qui fait ça, mec ? J'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. Et on a plein d'autres titres là-bas, dans la boutique de Léo, sur WhatsApp. Ajoute ce numéro, mec, et je t'enverrai la liste complète de toutes les bandes dessinées de Léo. D'accord. Un joyeux Noël à vous et une bonne année. On est ensemble.